Donc, Félix, aujourd'hui, tu as reçu une bourse de Saputo et de la Fondation de l'athlète d'excellence. Dis-moi, quelles sont tes impressions sur la remise? Non, c'est vraiment bien. Comme il dit, ça fait maintenant 30 ans que la Fondation suit les athlètes de très près. Puis tout le monde est très reconnaissant pour leur aide. C'est vraiment un truc qui nous aide énormément en tant qu'athlète et étudiant pour le cheminement de notre carrière. Donc, on est extrêmement reconnaissant et comme chaque année, ils réussissent l'événement à merveille. Hein. Et la bourse que tu as reçue aujourd'hui, à quoi elle va te servir? Elle va servir à ce que je puisse voyager. Elle va peut-être servir à payer les entraîneurs. Bien, heureusement, moi, je suis supporté par ma fédération. Mais pour d'autres étudiants athlètes, c'est difficile de payer toutes ces dépenses-là. Donc, oui, le voyagement, l'équipement et le soutien de tes entraîneurs. Ouais. Parle-moi un peu de ton sport. Comment ça a commencé le tennis pour toi? Est-ce que tu as eu des inspirations? Oui, bien, probablement, l'inspiration la plus proche aurait été celle de mon père, qui est un entraîneur de tennis, qui gère maintenant son académie à Québec. Donc, non, c'est vraiment une belle inspiration pour moi. Puis après, évidemment, il y a eu plusieurs athlètes au tennis, mais aussi dans d'autres sports et d'autres modèles dans la vie qui m'ont inspiré à être et à faire ce que je suis aujourd'hui. Donc, tu es né, tu as grandi dans le tennis. À quel âge tu as commencé? Te rappelles-tu de la première fois que tu as joué au tennis? Pas nécessairement de la première fois. Je sais que ça a commencé assez tôt, dès l'âge de 4, 5, 6 ans, avec mon père et ma soeur. Je me rappelle, on jouait dans les parcs à Montréal, puis j'ai toujours été là-dedans. J'ai toujours été à côté de mon père, même quand il entraînait. Donc, j'ai grandi là-dedans, puis ça a été ma passion dès les tout débuts. Là. Et dis-moi, c'est quoi ton meilleur moment dans la dernière année? Probablement d'avoir gagné le US Open à New York en septembre dernier. Puis aussi d'être finaliste à Roland-Garros en mai dernier. Après une année aussi extraordinaire, ça va être quoi tes objectifs pour la prochaine saison? Je passe un nouveau cap chez les professionnels. Donc après avoir franchi toutes les étapes chez les juniors, après avoir un peu explosé chez les juniors, comme on pourrait dire, c'est un nouveau cap qui commence. Puis c'est de nouveaux défis qui vont m'affronter l'année prochaine. Donc je passe au circuit professionnel. Donc, plusieurs tournois, plusieurs voyagements à faire durant la prochaine année. Là. Justement, à quoi ça ressemble une journée dans ta vie? Là? Comment tu fais pour concilier le sport, les études, l'entraînement? Je suis chanceux d'être parmi les peu d'athlètes qui sont au Centre national d'entraînement à Montréal. Puis là-bas, on a une classe et un tuteur qui nous aide à continuer notre école durant la journée. Donc, j'ai environ 3 heures, 3 heures et demie d'école par jour et 4 heures à 5 heures d'entraînement. Et pour terminer, en fait, pourquoi c'est important que des compagnies comme Saputo aident les athlètes qui sont aux études en même temps? C'est très important. Premièrement, financièrement, ça aide beaucoup les parents et l'entourage. Après, moralement aussi, de sentir que tu as vraiment une fondation qui t'aide et des commanditaires qui te poussent à devenir un meilleur athlète, une meilleure personne, puis de continuer ton cheminement autant académique que sportif. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.